les grands pays émergents deviennent de grandes puissances économiques, et elles le sont en Afrique. C'est un phénomène de tous les marchés émergents, et ça c'est une concurrence radicale. Et à partir du moment où vous êtes en concurrence, et à partir du moment où vous êtes en concurrence avec des gens qui sont eux-mêmes ou d'anciens colonisés affranchis, ou des gens qui n'ont pas le regard, ne peuvent pas avoir le regard néocolonial, qui arrivent avec peut-être des préjugés, mais des préjugés en tout cas différents, qui ont une histoire complètement différente et une culture complètement différente, vous êtes obligé vous-même de questionner votre regard. Et cette relation d'assistance est quelque chose qui n'est plus possible. Vous n'êtes plus dans l'assistance avec un continent qui progresse 3 fois plus vite que vous, même s'il est très pauvre et part de très bas, mais qui est en voie de rattrapage. Vous êtes forcément dans une relation qui est à repenser complètement. Et le XXIe siècle oblige l'Occident et notamment l'Europe, parce qu'elle est la puissance coloniale, à repenser son regard, à repenser ses relations. Et elle ne le fait pas très vite. Les exportations de la France ont légèrement baissé avec l'Afrique dans les 10 dernières années. Elles ont quand même été multipliées par 5 entre la Chine et l'Afrique. L'Union européenne, si elle est complètement consciente de ses forces, et si elle se pense comme une puissance, a tout à fait son rôle à jouer en Afrique. Si elle ne le joue pas, ou si les pays de l'eurozone, par exemple, jouent chacun un peu perso leur rôle sans aucun élément de coordination, l'Europe va être marginalisée et remplacée. Et maintenant, je crois que ça commence à se percevoir par les entreprises et par les gouvernements. Remplacée comment? Les banques seront des banques africaines avec des capitaux émergents. C'est là qu'est l'épargne dans le monde. Dans les pays émergents, elle viendra s'investir dans les systèmes financiers. Regardez ce qui est arrivé dans les équipementiers, chez les équipementiers de télécom. Alcatel-Lucent, a été remplacé par Huawei et ZTE. On peut se faire remplacer sur les marchés. Regardez ce qui est arrivé à Peugeot. Peugeot, c'était la grande marque qui gagnait l'East African Safari tous les ans dans les années 70. Aujourd'hui, ça s'appelle Toyota. Demain, ça s'appellera au surplus de Toyota, Hyundai, etc. Parce que etc., ça veut dire des marques chinoises. Ça commence à être Tata et son offre de voiture à 3 000 $. La nature économique, elle est comme le reste, elle a horreur du vide. S'il y a un vide français et s'il y a un vide européen, on sait très bien qui remplace l'Europe. Et on se retournera dans 10-15 ans et on constatera que cette fois-ci, la balance commerciale sera devenue déficitaire. Je vous rappelle que l'Afrique Proche-Orient, c'est la seule zone du monde où la France a encore un excédent commercial. La seule. On se retournera, on aura dégradé la position extérieure de la France. Quand on dégrade la position extérieure de la France, ça veut dire qu'on appauvrit les Français. Voilà, on possède énormément d'actifs. On les cédera. L'Europe est le seul continent qui cède des actifs africains. Toute l'Asie, toute l'Amérique latine et l'Amérique du Nord cherchent à acquérir des concessions, des positions, des mines, des industries, des ports. Aujourd'hui, quand vous avez un port à construire, c'est Singapour Ports, c'est Dubai Ports qui sont là et qui participent aux enchères. C'est Dubai Ports qui l'a emporté à Dakar. Demain, s'il n'y a plus de grands opérateurs européens qui s'y intéressent, on a la solution de remplacement. On n'a aucun problème technique. Il n'y a rien qui rende irremplaçable l'Europe. L'enjeu est un vrai appauvrissement, ça c'est dans les flux de commerce, et puis une vraie rétraction de puissance, ça c'est la vente des actifs. Parce que l'Europe vendra les bijoux de famille à des gens qui le veulent vraiment. L'Afrique peut faire avec la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Amérique du Nord, sans problème. Même la Russie, la plus grande transaction de télécom, il y a 2 grandes transactions de télécom qui ont été faites dans les 2 dernières années. L'une par les Indiens, l'autre par les Russes. L'Afrique peut faire sans l'Europe de l'Ouest, sans l'Union européenne. L'Europe ne peut pas faire sans l'Afrique. Le fait de ne plus être indispensable à l'autre suppose de commencer à faire des efforts pour l'autre.